Quand je dis que je ne vis sans chaise, c'est honnêtement vrai. Il m'a suffi de connaître une personne qui ne venait pas de mon pays pour me rendre compte que c'est un vrai mode de vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment je fais pour vivre au sol, pour quelles raisons il est préférable de s'y lancer maintenant, et comment s'asseoir au sol malgré n'importe quelle morphologie. Comme tu le sais, dans l'une des vidéos de ma chaîne, je te présente mon appartement. Et c'était au moment où j'emménageais, ce qui m'a motivé à tester quelques trucs, notamment à propos de vivre sans meubles, ce qui n'a pas vraiment changé. Tu peux la retrouver grâce au lien qui s'affiche en haut de ton écran. C'est vrai que ça peut paraître invraisemblable de vivre sans chaise quand l'on ne connaît qu'exclusivement la France. Des chaises, on en trouve absolument partout. Ce serait absurde dans notre pays de rentrer dans un bar ou un restaurant où l'on te demande de t'asseoir au sol. Et pourtant, dans d'autres cultures, on vit de cette manière. Alors, dans mon appartement, si je t'invite, tu devras forcément t'asseoir au sol. Pour manger, on utilisera des bols et on mangera dans nos mains. Pour travailler, on trouvera de quoi surélever et faire support pour ne pas trop se pencher. Pour se détendre, actuellement, je n'ai rien d'autre que mon lit, car ça ne fait pas partie de mes besoins. Pas de canapé, ni de sofa. D'après toi, pourquoi ils vivent au sol ? Et cette question est posée du mauvais point de vue. Alors, reformulons-la ainsi. Pourquoi nous vivons hors sol ? Je te laisse écrire ton avis dans les commentaires pour en débattre à la fin de cette vidéo. Je vais défendre ma position avec quelques arguments sortis de l'intuition. Le premier, c'est la question de la souplesse. En restant au sol, comme on le fait dans certaines cultures, on entretient une souplesse innée, nous servant de remède de manière inconsciente, et indirectement aux mœurs de la non-souplesse telles que les mal de dos. La deuxième est un contre-exemple de la chaise. Cet objet, que je n'ai plus souhaité posséder, ne développait pas mon corps tel qu'il est naturellement conçu. Quand on perd l'habitude d'avoir le dos droit, ce n'est ni la faute à l'éducation des parents, ni la faute de l'enfant, ni la faute à une chaise mal conçue. C'est tout simplement la faute au concept de la chaise. Une assise, un dossier. Et le problème, c'est que la chaise tente de remplacer notre dos, en jouant sur les mots. Mais la réalité fait qu'elle nous le désolidarise. On s'est tous déjà positionnés sur une chaise n'importe comment. En fait, s'asseoir au sol va non seulement te rendre compte que c'est à toi de tenir ton dos droit, mais aussi reconsolider ta chaîne abdominale. Ça rejoint un avantage que l'on retrouve dans le yoga, c'est-à-dire que l'on va travailler nos muscles en profondeur. Je fais une aparté, mais c'est important. C'est vrai qu'à ce stade-là, j'ai peut-être perdu un peu l'audience, mais pour ceux qui souhaitent quitter cette vidéo en disant qu'ils ne sont pas assez souples, qu'ils n'ont pas la souplesse naturelle, etc., il y a une solution. Le tabouret de méditation permet à tout le monde d'avoir les avantages santé d'arrêter les chaises tout en mettant un premier pas dans la transition pour vivre au sol. Il est légèrement incliné pour permettre au bassin d'incliner et de dresser le dos droit. À l'heure actuelle, tu ne le trouveras pas, mais si tu regardes cette vidéo courant 2020, il sera disponible sur mon site et fabriqué par mes soins avec du bois issu des forêts françaises. Ailleurs qu'en France, il existe d'autres cultures moins touchées par l'américanisation et plus proches de la terre. Ces dernières ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai entamé une découverte de mon corps et mon esprit depuis 2 ans. Si ça t'intéresse, je te partage tout sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi il est préférable de commencer maintenant à s'asseoir au sol ? Je répondrai que c'est un retour aux sources qui ne pourra pas être évité. Mal de dos, pincement musculaire, tendinite jusqu'à l'obésité. Il faut nous réhabituer à manger au sol.
jouer au sol, échanger au sol et j'en passe. C'est tellement plus simple d'apprécier la vie quand on n'a pas de problème articulaire et musculaire. En m'asseyant sur tout type de chaise, sur aucune, je me suis vraiment senti bien et droit. En fait, si on admet qu'une chaise sert à quelque chose, le seul avantage que je trouve serait de ne pas se salir si le sol est taché. Je n'en dirai pas plus pour ce sujet, à part qu'il faut commencer, nous, occidentaux, à sortir de notre trou. À très bientôt.